Et bienvenue en direct de la mer du Nord et aujourd'hui on est venu ici pour parler ensemble d'un mammifère marin. On va parler d'un phoque, le phoque commun, le Phoca vitulina, qui est le phoque le plus commun sur nos côtes. Alors moi ce que je vais faire ici, je vais aller chercher une petite colonie pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble et vous en parler un peu plus. Mais en attendant, je vous laisse avec le générique. Allez, à tout de suite. For a while, when the cigarette burns down between my fingers, I know I'm out of time. Paper airplane, take me higher. I know I'll land somewhere in between here and there, here and there. Paper airplane, take me higher. Donc le phoque commun ou le phoque marin, c'est un mammifère qui va venir faire partie de la famille des Phocidae. Donc c'est-à-dire que c'est un animal qui fait partie de la même famille que par exemple les otaries, les morses ou autres sortes de phoques. Alors le phoque commun, on va le retrouver où? Eh bien, ça va être un mammifère qui va se retrouver essentiellement dans l'océan Atlantique. On peut le retrouver aussi parfois dans l'océan Pacifique, mais son aire de répartition majeure, ça va être l'océan Atlantique. On va aussi le retrouver tout le long du littoral français, belge, anglais. On peut aussi le retrouver sur les littorales en Islande et au Groenland. Ça va être un animal côtier qu'on va retrouver au repos sur les littoraux, mais ça va être surtout un animal marin qui va venir chasser ses proies avec grande agilité dans la mer. Alors au niveau de la description, on est quand même sur un animal assez grand car le phoque commun peut avoir une taille qui va pouvoir atteindre les 1,90 m de longueur pour un poids équivalent à plus ou moins 200 kg. Au niveau de la coloration, il va avoir un pelage un peu plus gris, un peu plus brun marron, couvert de taches qui vont être des taches un peu plus foncées qui varient autour du gris jusqu'au noir. Alors au niveau de l'apparence générale, ça va être un animal assez trapu car c'est un animal qui vit dans les eaux relativement froides et qui va posséder une véritable couche de graisse qui va venir l'isoler des températures froides de la mer. Donc ça c'était pour la coloration des adultes. Et il faut savoir que les petits qu'on appelle blanchons vont avoir une coloration complètement blanche et vont avoir un duvet très important. Alors ce duvet qui est complètement soyeux, en fait dû au fait que les jeunes blanchons ne vont pas encore nager dans la mer, donc ils ont un poil très soyeux. Contrairement aux adultes où ils sont, à force de rester dans la mer et dans l'eau salée, leur poil va être beaucoup plus rêche. Alors au niveau de l'espérance de vie, les phoques vont vivre quand même assez longtemps car c'est des animaux qui peuvent vivre jusque 25 ans. Alors au niveau de l'alimentation, le phoque commun va être généralement carnivore opportuniste, donc c'est-à-dire qu'il va se nourrir un peu de ce qu'il va trouver. Mais il va principalement être piscivore. Donc dans les poissons qu'il va plutôt chasser, on va retrouver du hareng, de la morue, de la sole ou encore du saumon et d'autres poissons qu'on va retrouver dans l'océan Atlantique. Mais il peut également se nourrir de petits crustacés ou autres mollusques qu'il va retrouver. Donc au niveau de la chasse, le phoque va venir plonger entre 20 à 50 mètres de profondeur pour venir chercher ces différents poissons. Et alors dans l'eau, contrairement à ce qu'il peut montrer à la surface, c'est quand même un animal très agile et capable d'aller à très grande vitesse dans l'eau. Alors le phoque commun, on peut le confondre avec un autre animal. Alors on ne va pas confondre avec l'otarie, ce qu'on pense énormément, car l'otarie, c'est assez facile de différencier. C'est un animal qui va vivre plutôt dans les eaux chaudes, dans les eaux tropicales. Et au niveau de la coloration, il va plutôt être brun-marron, donc quelque chose qu'on va vraiment facilement reconnaître. Non, on peut le confondre avec le phoque gris. Donc ce phoque gris, on peut facilement le confondre. Il est un peu plus grand que le phoque commun. Donc le phoque gris, lui, va avoir un nez beaucoup plus allongé, beaucoup moins cassé, avec des narines parallèles, des narines qui ne seront pas en forme de cœur comme le phoque commun. C'est vraiment au niveau de la bouille qu'on va pouvoir le reconnaître. De plus, le phoque gris, on va plutôt le retrouver près des côtes anglaises plutôt que les côtes françaises ou belges. Généralement, le plus souvent, on va l'observer en colonie sur la terre ferme où ils vont prendre tous ensemble des bains de soleil pour venir sécher après un temps de chasse. Pour prendre ces bains de soleil, il faut savoir que le phoque commun a une position très caractéristique, c'est vraiment la position de la banane ou une position en arc. Donc il va vraiment venir gainer pour venir mettre sa tête et ses nageoires arrière le plus haut possible du sol, ce qui va vraiment lui permettre de sécher plus rapidement. Alors où on peut observer des phoques, il faut savoir que au niveau de leur endroit où ils viennent prendre leur bain de soleil, ils vont plutôt se dissimuler près des roches pour venir se camoufler. Et croyez-moi, avec le contre-jour, avec leur camouflage qu'ils ont, leur coloration, ça devient très compliqué de les observer.
on est vraiment capable de passer à côté sans en faire attention. Donc il faut savoir que les phoques communs sont en haut de la chaîne alimentaire, mais ont pourtant de nombreux prédateurs. Parmi ces prédateurs, on va retrouver des requins, des ours polaires ou encore certains aigles qui vont venir s'attaquer aux blanchons. Pour se protéger de ces prédateurs, la couleur de leur fourrure vont leur permettre de faire office de camouflage, vont permettre de se camoufler dans les roches des bords de mer. Alors, au niveau du comportement, il faut savoir que les phoques communs vont être assez farouches. Cependant, certaines colonies se laissent approcher d'assez près. On peut s'approcher à une distance de plus ou moins 30 mètres. Alors cependant, n'essayez pas de vous approcher de trop près, voire de caresser les phoques, car ce sont quand même de base, comme on l'a dit, des animaux assez farouches. Si vous essayez de les caresser et que vous faites un geste assez déplacé, vous risquez de leur faire peur, et si jamais ils décident de vous mordre plutôt que de fuir, il faut savoir que les phoques ont une dentition assez performante et vraiment une dentition de carnassier, donc une dentition qui peut assez vous blesser. Mais cependant, les phoques n'ont pas une réputation d'animal assez agressif, donc n'ayez pas de crainte, mais évitez de les déranger, ne serait-ce que pour leur tranquillité. Alors les phoques, ce sont des mammifères très agiles dans l'eau, ils sont vraiment adaptés pour nager, ils ont vraiment une hydrodynamicité très efficace, mais cependant, sur la terre ferme, ils sont vraiment assez pâteaux, donc ils sont vraiment sujets à la prédation. C'est pour ça qu'on a vraiment ce caractère assez farouche au niveau des phoques. D'ailleurs, si vous les observez, quand vous les voyez se déplacer sur la terre ferme, on les voit vraiment rebondir un petit peu sur leur ventre pour venir se déplacer. Par contre, une fois dans le milieu aquatique, c'est une autre histoire. Ce sont vraiment des animaux très rapides, vraiment capables de suivre des proies à une très grande rapidité, voire même de sauter en dehors de l'eau. Donc la plupart des phoques, malheureusement, certains vont venir mourir à cause des différents déchets qu'on va retrouver dans l'océan. Donc ce qu'on peut faire nous à notre échelle pour venir protéger les phoques, eh bien c'est de faire attention aux différents déchets qu'on vient se promener au bord de mer ou en général, car il faut savoir que les plastiques qu'on jette finissent généralement, se retrouvent dans la mer et cela va venir impacter toute la faune marine qui y vivent. Donc petit geste qu'on peut faire nous pour venir protéger un petit peu les phoques et les différentes espèces marines, eh bien c'est que quand on se promène au bord de mer et tout, et qu'on voit différents déchets, eh bien c'est de les ramasser et de les jeter à la poubelle par exemple. Ce sont des gestes simples et qui sont primordiaux pour la faune et la flore de notre planète. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, qu'il vous aura permis d'apprendre un peu plus du phoque commun. N'hésitez pas à écrire un commentaire pour partager un peu vos expériences que vous avez et pourquoi pas vous proposer un nouvel animal pour une prochaine vidéo. Moi, je vous laisse ici, c'était ITWN, mais d'ici là, restez curieux car c'est bien en apprenant, en comprenant et en découvrant notre nature qu'on arrivera à la préserver. Allez, ciao ciao. Oh, I'll be ready when you call me over. I've been waiting for a while. When the cigarette burns down